Mon loup, bienvenue sur cette vidéo totalement indécente que je vais te présenter avec ma belle voix suave de speaker de jazz. Alors, quel est ce titre complètement accrocheur et complètement véridique? C'est-à-dire, j'ai appris le stoïcisme avec un tournevis contre la carotide. Bon, je vais tout expliquer, c'est une vraie anecdote. Euh, alors non, je n'avais pas un prof en stoïcisme qui avait des méthodes particulières. Disons que c'est une anecdote un peu plus urbaine qui prend ses marques qui a pris ses marques il y a quelques années, longues années maintenant, hein, ça doit faire peut-être waouh, très longtemps que c'est arrivé. Mais alors le tournevis n'était pas contre ma carotide, mais contre celle de mon ami de l'époque. Et, et en gros, le contexte, c'est quoi? C'est qu'en fait, sans rentrer dans les détails de l'histoire, parce que c'est pas le plus intéressant, le plus intéressant, ça va être justement ce que je vais t'expliquer après. Mais en gros, on s'est fait grossièrement racketter. Je sais même pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la menace. Il y a eu du tournevis contre la carotide, avec une explication très détaillée des conséquences que ça pouvait avoir. Il y a eu un grand Renoir d'1 m 90 qui avait peut-être 40 ans, le mec, et qui devait faire sûrement 100 kilos, voire plus. Alors que nous, on devait avoir à cette époque-là, putain, on devait avoir peut-être 15 ans, même pas, quoi. On était des gosses. euh, Très insouciants, qui voulaient juste se poser un peu dehors, et voilà. Mauvais endroit, mauvais moment, et pourtant, c'était même pas un endroit qui était, comment dirais-je, qui était à risque, en fait. On était dans un endroit qui est censé être plutôt tranquille, mais comme quoi, dans la France d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'endroit tranquille. Et en fait, d'ailleurs, les mecs qui vont racketter, etc., en général, ils vont aller où? Ils vont aller dans les endroits où il y a des gens qui ont les moyens, donc qui sont rackettables. Euh, et, euh, et voilà, et c'est tout. Et d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ça, ça m'a marqué parce que j'ai pas pu agir et ça m'a c'est un truc que je déteste parce que j'ai ce devoir quand je peux aider quelqu'un de le faire, et ça me touche particulièrement si je n'arrive pas à le faire. Vraiment. Je sais pas si c'est de la culpabilité, mais en tout cas c'est de la frustration, ça c'est sûr. Et je me rappelle d'une anecdote comme ça qui est arrivée il y a vraiment pas longtemps, où j'ai vu un mec en fait qui parlait avec un autre mec, et j'ai compris qu'après qu'en fait il se faisait racketter parce que vu l'attitude du gars, en fait on a l'impression qu'il se passait rien. En fait, il se faisait mettre un coup de pression, il a fini par donner son portefeuille, quoi. Et ça m'a fait mal au cœur parce que le mec, il n'a rien fait, il est resté figé, il est juste, voilà. Enfin, après, est-ce que vraiment faut risquer sa vie pour un portefeuille? Je ne pense pas. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins un peu de consistance, un peu de profondeur, quoi. Putain, au moins essayer de mettre une claque, essayer de faire un truc, ou essayer de fuir. À la limite, part en courant. C'est mieux que de rester, vraiment, de rester sans rien faire, etc. Le mec, il va pas te courser pour un portefeuille, hein, il s'en tape. Part en courant, quoi. Donc, et ouais, moi j'ai compris trop tard, en fait. Au moment où j'ai vu le mec prendre le portefeuille, il était déjà parti. Moi, j'étais dans un café, donc le temps de sortir et tout, enfin, c'était mort, quoi. Donc, voilà, enfin, c'était compliqué. Donc, ouais, il y a eu cette anecdote où le mec, il met le tournevis contre contre la carotide, donc le cou de mon pote. Et en fait, il rackettait mon pote. Alors, pas moi, parce que l'anecdote terrible de l'époque, c'est que vu que en fait j'avais pas beaucoup de moyens, j'avais un téléphone de merde, j'avais un vieux Samsung claqué au sol, et en fait, du coup, il en a pas voulu. Le mec en a pas voulu. C'est-à-dire que le mec, il a pris le téléphone, il a regardé, puis non, tu sais quoi, tiens, il a eu de la peine. Et c'est franchement, ça m'a vraiment marqué cette histoire parce que je me suis dit, en fait, j'ai eu de la chance dans mon malheur quelque part. C'est-à-dire que vu que j'avais pas les moyens pour avoir un iPhone ou un truc comme ça, parce que ouais, à cette époque-là, il y avait déjà les iPhones. En fait, du coup, j'ai eu la chance de garder mon téléphone. Et mon pote qui avait un iPhone parce que ses parents avaient plus de moyens, lui, il est rentré sans son iPhone du coup. J'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, c'était pas très drôle, surtout pour lui. Voilà, mais en tout cas, pourquoi j'ai appris le stoïcisme à ce moment-là? Parce que j'ai appris en fait à garder mon self-control dans une situation qui était quand même très risquée. Parce que un tournevis sur une carotide, ça va vite, quoi, ça va très vite. Voilà. Et en fait, le mec menaçait en mode bon les gars, bougez pas, vous tentez quoi que ce soit, voilà, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, c'est là où vraiment j'ai pris une claque parce que
je me suis retrouvé dans une situation problématique à l'extérieur de chez moi. Parce que les moments où ça pouvait arriver, c'était chez moi, mais c'est pas pareil, hein. Quand tu vis quelque chose chez toi et que tu vis quelque chose à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Chez toi, c'est un climat, même s'il est des fois compliqué, c'est un climat que tu connais, avec lequel tu es habitué. Quand t'es à l'extérieur, c'est différent. Donc je me suis heurté face à une nouvelle réalité qui est la réalité de la vie, hein, finalement, et qu'il y a des prédateurs entre guillemets partout. Et en fait, ça m'a appris un truc, ça m'a appris à prendre du recul sur la situation, parce que je me rappelle que j'avais quand même bien géré à l'époque. C'est-à-dire que j'avais réussi à apaiser vraiment les tensions. Donc j'étais un gosse. Et en fait, à la fin, ça paraît fou, mais j'étais limite devenu presque pote. Enfin, en tout cas, j'avais une discussion amicale avec le mec. Le mec qui menaçait juste avant. Ça veut pas dire, je suis pas en train de te dire, putain, génial, on a récupéré le téléphone de mon pote, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'est bien fait niquer quand même, mais au moins, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il n'y a pas eu, voilà, ça s'est pas fini aux urgences. Et je dirais, l'agression a été plutôt agréable au final. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Donc ouais, en fait, ça m'a appris à pouvoir dialoguer comme si de rien n'était. Et en fait, c'était ça le truc très fort que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais parlé au mec comme si je le connaissais depuis 10 ans et que je l'aimais bien. Et en fait, on a eu une discussion vraiment, et il m'a même donné des conseils de vie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a un tournevis sur le cou de mon pote. Il me dit, alors écoute, je vais te conseiller un truc. Ne fais pas ça si t'as tel âge. Le mec, tu sais, il donne des conseils. En même temps, il menace de buter ton pote. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Et vraiment, avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais, putain, c'était, franchement, ben, je préfère ça plutôt que ça se finisse mal et voilà. Après, je pense que le mec, il devait, pour faire ça à son âge, parce il devait avoir pas loin de la quarantaine, je pense. C'était un ancien. Pour faire ça à cet âge-là, à des petits jeunes, je pense il devait être en fait arrivé à un stade de sa vie où le mec c'était vraiment la merde, quoi. Euh, c'est pour ça que je lui en veux même pas au gars, parce que, alors oui, c'est une merde factuellement, mais je lui en veux pas dans le sens où je me dis pour en arriver au stade où tu te dis je vais aller racketter des gamins qui ont à peine 15 ans, tu dis putain, alors que t'en as 40 et que ça pourrait être tes gamins à toi, c'est violent quand même. C'est violent, c'est qu'en fait il y a eu des trucs dans ta vie qui se sont mal passés, quoi. C'est qu'en fait là t'es vraiment au pied du mur, hein. Donc voilà, et j'espère que c'est ça, parce que s'il l'a juste fait par avidité, c'est que voilà, c'est compliqué, hein. Bon voilà, même si rien ne justifie de faire ce genre de choses, je dirais qu'il y a quand même des potentiellement des fois des circonstances atténuantes, mais en même temps il n'y a pas non plus d'excuses, parce que moi je sais que si un jour je me retrouve dans la merde, que je sais pas, moi je vais me retrouver limite à la rue, mais jamais, mais au grand jamais, que j'irai trahir mes valeurs et que j'irai faire ça à des petits jeunes, enfin jamais, jamais. Jamais. Et aussi parce que j'ai les compétences pour faire de l'argent de mille et une façons sans aucun problème. Voilà, parce que j'ai appris à faire de l'argent et j'ai compris l'argent et j'ai compris ce que c'était, comment ça fonctionnait et que j'ai pas mis de mysticisme autour de ça. Ça, c'est très important. Quand je parle de mysticisme et du fait d'en mettre par rapport à l'argent, c'est parce qu'en fait, les gens en général, ils accordent trop de valeur émotionnelle à l'argent. En mode l'argent c'est tout, c'est un truc incroyable, au contraire c'est un truc qui est mauvais. L'argent c'est neutre, c'est une énergie de transaction, c'est une énergie qui symbolise la confiance. C'est juste ça en fait. L'argent ça veut rien dire. Enfin ça veut dire quelque chose, mais je veux dire c'est pas un truc de fou. Voilà. Manquer d'argent ça peut être problématique effectivement, manquer de possibilités ça peut être problématique, mais l'argent n'est jamais le problème. C'est jamais le problème. Le problème, c'est les actions mises en place. Le problème, c'est les habitudes. Le problème, c'est tout ça. Donc voilà, la petite parenthèse, mais je pense qui est importante. Et du coup, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Ce qui est intéressant par rapport à cette idée de stoïcisme, par rapport à cette anecdote, c'est qu'en fait, j'ai appris à prendre du recul et de la hauteur sur la situation, à pas me laisser embarquer par mes émotions, parce que je me rappelle que enfin, mon pote, lui, il était tétanisé. Il était, bon, après, c'est normal, le pauvre, le mec, il se fait braquer avec un tournevis, contre la gorge. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est pas les meilleures soirées, hein. Voilà, tu te dis pas en sortant de chez toi, je vais vivre ça, tu vois, c'est compliqué. En plus, lui, c'était un mec, il avait pas du tout eu la vie que j'avais eu moi, et c'est peut-être ça qui m'a aidé d'ailleurs ce jour-là. Et du coup, enfin, lui, c'était peut-être la première fois de sa vie qu'il était confronté à la violence, alors que moi, en vrai, je la connaissais déjà bien. Donc, en fait,
pour lui, c'était quand même très très traumatisant à mon avis. Et je me rappelle, il avait les genoux qui tremblaient. Enfin, c'était compliqué, quoi. Il arrivait même pas à parler. Il avait la gorge nouée, il arrivait pas à parler et tout. Puis moi, à côté, j'étais là. Je racontais ma vie avec le mec, ça rigolait, quoi. Mais c'est un truc de fou. Avec le recul, je me dis, mais la situation, c'est un film. C'est un Tarantino, en fait. Sauf qu'à la fin, j'ai pas flingué le mec. Ce qui est dommage, parce que ça aurait pu être assez épique. Ça aurait pu, un petit 22 qui sort, tchou, le mec, il a pas vu venir. Ça aurait été marrant. Du coup, rien à voir. Ouais. Je sais pas ce qui m'arrive. Excuse-moi. Voilà, j'ai oublié qu'on était sur YouTube et qu'en fait, fallait rester civilisé et parler de trucs qui apportent de la valeur et qu'il faut que t'es content de regarder cette vidéo. Du coup, ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la hauteur et du recul sur la situation. Et en fait, ça, c'est une clé du stoïcisme et surtout du stoïcisme dans des circonstances et dans des actions qui peuvent être traumatisantes, en tout cas qui sont assez engageantes sur le plan émotionnel. La clé, c'est prendre de la hauteur systématiquement. Si tu arrives à prendre de la hauteur, bah, en fait, tu annules le problème quelque part. En fait, il faut toujours prendre de la distance par rapport à ces émotions, parce qu'en fait, ces émotions sont, en général, nos émotions, elles sont toujours mauvaises conseillères, mais vraiment, hein, systématiquement, elles sont mauvaises conseillères parce qu'en fait, quand t'es embarqué par tes émotions, tu vois pas tous les paramètres. Tu vois pas tous les paramètres, tu prends des risques, etc. Combien de fois, moi, ça m'a sauvé la vie, justement, ce stoïcisme et le fait de savoir prendre du recul. Je t'en parle dans ma vidéo où je parle de mon passé dans la rue et des anecdotes que j'ai pu vivre. Donc, ouais, je t'invite à la regarder. D'ailleurs, elle est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. C'est une vidéo qui va vraiment t'aider. Parce qu'en fait, j'en parle dedans justement, et moi j'ai vraiment appris le stoïcisme en fait dans ces circonstances. Je connaissais pas le terme stoïcisme à cette époque-là. Hein, on parle d'une époque où en fait il y avait pas trop de vidéos sur internet, il y avait pas trop de vidéos sur YouTube, en tout cas pas dans ces sujets-là. Quand il y a du développement personnel, c'était des trucs qui étaient quand même assez larges, c'était pas voilà, c'était du David Laroche, sois heureux, sois positif, ce qui était bien à l'époque, mais voilà, aujourd'hui c'est même plus du contenu qui se fait parce que les gens veulent plus, et ils ont raison. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tu regardes cette vidéo. Donc voilà, il n'y avait pas d'histoire de stoïcisme, je savais pas ce que c'était, la philosophie, je comprenais pas. En fait, en plus, j'étais à une période de ma vie où j'étais foncièrement débile. Hein, j'étais en pleine adolescence. Enfin, j'étais un abruti à ce moment-là. Hein, je fumais, je faisais rien, je bossais même pas en cours. Enfin, je servais à rien. C'est-à-dire pour la société, j'étais inutile. Hein. J'étais vraiment inutile. Et là, c'est marrant parce que pour préparer une vidéo et tout, et peut-être que d'ailleurs, tu auras l'occasion de voir cette vidéo. J'ai dû sortir des archives du passé, genre de trucs qui datent d'il y a des années. Je suis tombé sur des trucs, mais c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Je l'ai détesté, mon monteur. Je me suis dit dans ma tête, pourquoi il me demande de faire ça, quoi. J'étais à deux doigts de lui envoyer mon téléphone par la poste et de lui dire fais-le à ma place, je veux pas voir ça. C'est très dur. Parce que en fait, si t'as vraiment évolué et que t'as vraiment fait un taf dans ta vie, si tu regardes ton toi d'il y a quelques années, normalement tu te reconnais pas. Et normalement tu ne le comprends pas. C'est même au-delà de ça, c'est pas que tu te reconnais pas, c'est que tu ne le comprends pas. Et moi, je regardais des vidéos, j'étais là avec des joints, je fumais, machin. Dans ma tête, je regarde ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je ne comprends pas. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi je réfléchissais de telle manière, je sais pas pourquoi j'écrivais aussi mal, je parlais aussi mal, enfin, je regarde ça, je me dis, mais waouh, c'est fou. C'est fou. Et là, encore une fois, je te parle comme ça, j'ai quand même un phrasé, sans me jeter des fleurs, je veux dire, qui est quand même assez beau. C'est-à-dire que je sais m'exprimer, je le fais bien, en tout cas par rapport aux gens de mon âge. Évidemment, par rapport, enfin, il y a des millions de personnes qui parlent mieux que moi, mais en tout cas par rapport à ma génération, je me rends compte que j'arrive à me démarquer par rapport à ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que t'aimes écouter mes vidéos. Mais je tiens à te dire une chose, c'est que les anecdotes que je te raconte là d'il y a des années et des années, à ce moment-là, je ne parlais pas du tout comme ça. Je saurais même plus le refaire vraiment bien aujourd'hui. Je pense que j'y arriverai si je suis dans un contexte qui s'y prête et que je suis avec des gens qui parlent comme ça. Et même si je sais même des fois dans mes prononciations où il y a des choses qui sont restées, mais dans l'absolu, je je comprends pas. Enfin, je parlais vraiment comme une racaille, quoi. C'était compliqué. Mais j'en étais une, en fait. C'est pas juste que je parlais comme une racaille, c'est que j'en étais une, en vrai. Je traînais tous les jours, je fumais des joints, je vendais, je faisais des trucs de con, des trucs d'abrutis.
Donc ça c'était même après l'anecdote que je t'ai raconté, hein. Au moment où je t'ai raconté cette anecdote, j'étais même pas là-dedans, hein. Parce que certains se diraient, ouais, c'est bien fait qu'il ait vécu ça, il l'avait cherché. Ça aurait pu être le cas, mais honnêtement, là, pour le coup, pas du tout, hein. J'étais juste un petit jeune comme les autres, vraiment très innocent. Et à ce moment-là, je faisais pas encore de conneries. Alors, je commençais à rentrer dedans, mais j'étais encore bien, quoi. Donc, c'est après où vraiment c'est parti en vrille. Mais à ce moment-là, non, un bon garçon quand même. Même si je me serais foutu des gifles aujourd'hui. Genre, là, je me croise moi 15 ans, je lui défonce la gueule. Moi 15 ans, pouah, je l'éclate. Je lui mets une pas deux, il fait dodo direct. Ah ouais, non, c'est terrible. Ah, et d'ailleurs, ouais, si en fait quand tu repenses au toi d'il y a des années, si t'as envie de te foutre des gifs, c'est bien. Et même quand je pense au moi d'il y a un an, il y a des trucs, j'ai envie de me mettre des baffes. Il y a des. Alors du coup, c'est pas vraiment sur la personnalité parce que ça c'est, je veux dire, c'est plus compliqué aujourd'hui par rapport à mon évolution de faire des grandes évolutions parce que j'ai déjà eu une grande évolution, donc après tu sais c'est comme quand tu vas à la salle. Les 3 premières années t'exploses, puis après tu stabilises, enfin t'augmentes mais très légèrement. C'est un peu pareil avec tout le reste en fait. Et du coup là il y a plus de différence flagrante avec le mois d'il y a un an, mais quand même sur certaines choses et surtout sur des décisions par exemple niveau business, niveau des trucs comme ça où je regarde les décisions que j'ai pu prendre, je me dis mais quel débile quoi, quel débile. Bah ouais, parce que j'avais pas les connaissances à ce moment-là que j'ai aujourd'hui. Et c'est là où on voit la progression. C'est pour ça que c'est important, non pas de se dire ah oui dans un an je serai là, parce qu'en fait t'en sais rien et c'est pas le plus important et ça te rajoute du stress, c'est un peu inutile, mais de te dire il y a un an j'étais là et c'est lointain dans ma tête et j'ai du mal à imaginer pourquoi j'agissais de telle manière. Bon bah si tu te dis ça c'est que c'est une bonne nouvelle. Si tu te dis pas ça et que même le toi d'il y a un an, en fait t'as l'impression que c'est le toi d'aujourd'hui, compliqué compliqué. Et sois très honnête intellectuellement et, et ne te concentre pas sur le petit détail qui a changé pour dire que t'as évolué, hein, entre nous. D'accord, c'est quand même important, quoi. Après, tout dépend de tes standards. C'est tout. Tout dépend de tes standards. Si tu veux juste évoluer un petit peu, bah écoute, oui, tu peux regarder le petit détail et te dire que t'as évolué. Mais le petit détail, c'est pas le plus intéressant. Du coup. Le stoïcisme, la clé, c'est la prise de recul par rapport à la situation que tu peux vivre et surtout subir. En fait, c'est une prise de recul qui doit se faire effectivement sur le long terme, d'un point de vue de tes pensées, d'un point de vue du scénario et de la croyance que tu associes à l'événement, mais c'est aussi sur le moment. Ça, c'est hyper important, c'est sur le moment, en fait, sois ancré et prendre du recul. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, tu dois être ancré dans le moment présent et pas trop réfléchir, et d'un autre côté, tu dois quand même prendre du recul et pas te laisser embarquer par tes émotions, tu vois. Et comme ça, en fait, les réflexions que tu auras de manière instantanée et de manière immédiate, ça sera des réflexions qui seront plus cohérentes et qui t'apporteront beaucoup plus. Et c'est pas des réflexions qui seront motivées par de l'émotionnel, parce qu'en fait, une réflexion qui est motivée par de l'émotionnel, en général, ça conduit à des choses assez catastrophiques. Et vraiment, hein, et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont émotionnels dans leurs décisions. Je dis aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas. L'homme a toujours été émotionnel. C'est pas un truc moderne ou quoi. Même si c'est vrai que j'ai l'impression que dans notre époque, on a tendance à moins mettre l'accent sur le fait de se contrôler et d'avoir une tenue. J'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui, les gens ils se permettent plus de choses. Voilà, il y a pas en fait, il y a moins de jugement si tu fais de la merde d'un point de vue de tes décisions. C'est les gens, ils vont tendance à prendre ta défense, ils vont dire oui, mais c'est parce que machin, il y a telle raison, tel truc. Ouais, mais en fait, les justifications, on s'en fout. Et ça, j'en parlais hier dans un live avec mes élèves. Je leur disais, en fait, les gars, vous aurez toujours des bonnes justifications, vous aurez toujours des bonnes excuses, mais en fait, à la fin de la journée, il y a un truc qui demeure, c'est que le taf n'a pas été fait. Peu importe les raisons. Alors peut-être que les raisons sont bonnes, peut-être qu'effectivement vous étiez malade au fond de votre lit, ou peut-être qu'en fait vous êtes juste des branleurs et vous avez scrollé sur TikTok. Mais dans tous les cas, le résultat à la fin est le même. Le taf n'a pas été fait. C'est pour ça qu'en fait, moi, je ne rentre pas dans le jeu de la justification et des excuses, parce qu'en fait, c'est un jeu sans fin, c'est un jeu qui trouvera... en fait, c'est après, on rentre dans quelle bonne excuse je vais trouver aujourd'hui pour justifier mon inaction. C'est ça le problème. C'est que oui, des fois, il y a des vraies bonnes excuses, mais c'est quand même rare.
dans l'ensemble. Et la plupart du temps, les excuses sont quand même bancales. Et la vérité, c'est que tu as toujours une solution alternative. Quand tu te dis, ouais, mais non, parce que je sais pas, j'ai été trop occupé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Non, mais tu sais très bien que tu aurais pu t'organiser autrement. Tu sais très bien que tu avais peut-être, je sais pas, moi, 5-10 minutes dans la journée, que ça aurait peut-être suffi pour faire ce qu'il fallait. Donc, à un moment, faut arrêter aussi avec ça. On a, voilà. Alors, attention, des fois, quand vous dites à quelqu'un, ah ouais, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de t'appeler, ça, pour moi, c'est pas pareil. Ah, moi, je le dis souvent, ça m'arrive très souvent de dire, ouais, désolé, j'ai pas eu le temps. Mais en fait, factuellement, j'ai eu le temps. Donc, mais c'est pas un mensonge dans le sens où j'ai pas eu le temps d'y consacrer de l'énergie, en fait, et l'envie. Et c'est aussi ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, ça demande de l'énergie mentale de penser à un truc et de prendre le temps de le faire. Donc, même si tu vas avoir le temps d'un point de vue je dirais, temporel, tout simplement, bah en fait peut-être que d'un point de vue énergétique, tu ne peux pas allouer de temps pour ça en fait. Et donc voilà, ça c'est une excuse que j'utilise et pour moi qui est quand même valable. Et en fait c'est mieux de dire ça plutôt que de dire à la personne écoute j'avais la flemme. J'ai voilà, c'est tout. Mais par contre sur les trucs importants, attention, ça marche pas. C'est plus pour des trucs de convenance, genre je sais pas moi ton pote qui veut que tu l'appelles parce qu'il a juste envie de raconter sa vie. Bon, bah non, désolé, j'ai pas eu le temps. Bah ouais, parce qu'en fait, raconter, enfin voilà. Puis s'il te demande ça tous les jours, bah à la fin tu lui diras, bah écoute, j'en ai marre de tes conneries, va parler à quelqu'un d'autre, trouve-toi une meuf, quoi, tu vois. Parce qu'à un moment, ça y est. Donc voilà. Mais dans l'absolu, si t'as pas fait le taf, t'as pas fait le taf. Y a pas d'excuse en fait. T'as juste pas fait le taf. C'est tout. Oui, tu peux trouver des justifications, mais à un moment donné, est-ce que tu vas être dans la course aux justifications ou est-ce que tu vas être dans la course aux actions? Parce que, je te le rappelle encore une fois, à la fin de la journée, le seul truc qui demeure, c'est tes actions. C'est si le taf a été fait ou non. C'est la seule chose qui compte. De l'extérieur, en fait, les gens, ils ne savent pas ce que tu fais, ce que tu vis. Ils s'en foutent de tes justifications. Ce qu'ils voient, c'est comment tu avances, comment tu évolues. C'est si jamais, je sais pas, les gens, ils prennent de tes nouvelles entre eux et que t'es pas là. Et que, je sais pas, moi, ton pote, il dit, ouais, mais là, ouais, non, il est toujours chez lui, il bouge pas trop, machin. Il a pas réussi à faire tel projet. En fait, les gens, ils s'en foutent de tes excuses à ce moment-là, hein. Ils s'en foutent. Ce qu'ils vont retenir, c'est que t'as pas fait le taf et que t'as pas avancé, c'est tout. Même si les excuses et les raisons sont bonnes. Voilà. Donc, à un moment donné, choisis ce que tu fais et choisis ce que tu veux. Cette vidéo YouTube, elle est un peu plus décousue. Il est vrai. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de pas me prendre la tête, j'ai envie des fois de partir sur des trucs un peu plus authentiques, un peu plus dans le lâcher prise. Plutôt que des trucs très structurés, j'aime faire les deux en fait. Tu vois là par exemple t'as eu alors la dernière vidéo pas tant que ça, mais celle d'avant elle était très structurée où il y avait vraiment voilà les 10 étapes etc. J'aime bien, mais de temps en temps je pense que c'est important aussi de lâcher prise un peu plus parce que je pense des fois t'en as un peu marre de regarder des trucs trop structurés tout le temps. Moi perso j'aime bien en fait quand je vais regarder la vidéo de quelqu'un que j'apprécie, avoir bah, les conseils parce que je suis quand même pas venu pour rien et je donne de mon temps, mais avoir des moments un peu plus détente, histoire de relâcher un peu la pression, parce que le but c'est pas non plus que tu sois scotché devant la vidéo à prendre des notes à chaque phrase, enfin c'est insupportable. L'idée c'est que ce soit quand même assez détente. Donc voilà. Je vais te faire un petit appel à l'action, comme on dit. Tu le connais, hein, c'est le classique. Si jamais tu veux qu'on avance ensemble et que tu te fasses et qu'on se fasse un appel stratégique, ah bah écoute, tu réserves juste en dessous, il y a le petit lien, t'as juste à cliquer dessus, tu réserves ton appel, on se le fera et je te donnerai bah, mes conseils pour pouvoir évoluer. L'appel est offert, donc profites-en, ça va te permettre d'avoir du résultat. Donc voilà, let's go. Je te laisse réserver ça. Et puis du coup, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo indécente comme d'habitude, avec des anecdotes, avec de la valeur, avec tout ce qu'on aime, mec. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine et on se rejoint au sommet.